Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes. C'est le message de Benoît XVI pour ce carême 2012 et ce verset est tiré de la lettre aux Hébreux. Ce temps de conversion va débuter la semaine prochaine, mercredi 22 février, mercredi des Cendres. Et c'est un temps marqué par la prière, le jeûne, le partage, dans l'attente de la joie pascale. Le pape nous invite à réfléchir sur l'attention à porter à ses frères et sœurs, et c'est une responsabilité fraternelle. Dans notre monde imprégné d'individualisme, il est nécessaire d'avoir un regard de compassion et de redécouvrir l'importance de la correction fraternelle pour marcher ensemble vers la sainteté. Et le pape termine en écrivant « Face à un monde qui exige des chrétiens un témoignage renouvelé d'amour et de fidélité au Seigneur, tous sentent l'urgence de tout faire pour rivaliser dans la charité, dans le service et dans les œuvres bonnes. » Ce rappel est particulièrement fort durant le saint temps de préparation à Pâques. Le message est sur notre blog dans son intégralité. Et puis au pays, en s'appuyant sur ce message de carême de Benoît XVI, le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Monseigneur Richard Smith, invite les catholiques à faire un acte concret de charité envers leurs prochains. Dans son message d'encouragement, Monseigneur Smith propose aux fidèles de soutenir la campagne annuelle de l'organisme Développement et Paix. Monseigneur Smith rappelle aux chrétiens l'importance d'ouvrir leur cœur aux besoins de leurs frères et sœurs, un acte qui peut se réaliser à travers la campagne Carême de Développement et Paix. Monseigneur Smith évoque son récent voyage en Haïti et assure les fidèles que leurs dons généreux à Développement et Paix soutiennent un bon nombre de programmes qui aident les personnes vivant dans la pauvreté et les marginalisés. Pour lire le message de Monseigneur Smith dans son intégralité, visitez le site de la CECC à cecc.ca. Puis Monseigneur Collins est à Rome pour préparer la cérémonie de samedi où il deviendra cardinal. En se promenant dans les rues de Rome qu'il connaît bien avec le père Thomas Rosica, il est passé devant l'église Santa Maria Transpontina dont Monseigneur Marc Ouellette est titulaire, car chaque cardinal est titulaire d'une église à Rome. Boire un café, aller dans les librairies sont les activités de détente de Monseigneur Collins lors de ses visites à Rome. Auparavant, Monseigneur Collins a été évêque d'Edmonton en Alberta et il s'est donc rendu pour la visite ad limina au Saint-Siège. L'une des passions de Monseigneur Collins est la lecture et c'est là depuis son plus jeune temps. Dès qu'il le peut, malgré son emploi du temps chargé, il se plonge dans un livre. Sur la place de la Pilota, Monseigneur Collins a évoqué ses études bibliques à l'Institut biblique pontifical, puis le doctorat qu'il a effectué qui portait sur le livre de l'Apocalypse à l'Université pontificale grégorienne. Rappelons que Monseigneur Collins a été professeur d'écriture sainte au séminaire de London en Ontario et il donne une lectio divina chaque mois à la cathédrale de Toronto. Aujourd'hui, 14 février, c'est aussi la fête de Saint-Valentin, fêtée depuis plusieurs siècles. La Saint-Valentin est l'occasion de célébrer l'amour entre les personnes et entre Dieu et chacun de nous. Selon la tradition, Saint-Valentin était un prêtre de Rome au IIIe siècle. Afin d'encourager les hommes à entrer dans l'armée romaine, l'empereur interdit le mariage des jeunes couples. Voyant la peine des jeunes, Saint-Valentin bénit clandestinement le mariage de plusieurs couples et fut mis à mort le 14 février 269. Sa fête permet aux chrétiens de célébrer un amour qui perdure à travers les vicissitudes de la vie. Elle est aussi l'occasion de célébrer le grand amour de Dieu qui nous invite à une communion d'amour éternel avec lui. Le cardinal Jean-Claude Turcotte, archevêque de Montréal, a écrit un billet pour redire le sens de cette fête devenue très commerciale. Il y mentionne que c'est une occasion de s'arrêter et de souligner l'importance que l'on porte à une personne qui nous est chère, par des mots et des gestes chargés d'affection. Il ne faut pas oublier que le saint patron de ce jour est un martyr et quelqu'un qui a vécu l'amour pour les autres et pour Dieu jusqu'à la mort. Il nous apprend que l'amour a des exigences de fidélité, de vérité, de don et de pardon qui lui permettent de survivre à l'usure du temps. Ainsi, les chocolats, les repas intimes, les fleurs peuvent refléter un peu plus cela et faire qu'une relation grandisse en cette fête. Pour lire tout son texte, voir le site diocèsemontréal.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.